Le dîner de répétition au Crystal Bay Resort était tout ce dont ma sœur, Vanessa, avait rêvé. Des drapés de soie blanche tombaient en cascade depuis des plafonds de 6 mètres. Les lustres scintillaient comme des étoiles capturées. Et la vue sur l'océan, à travers les baies vitrées, était à couper le souffle. 200 invités arriveraient demain pour ce que Vanessa avait surnommé le mariage de la décennie. Je me tenais près de la fontaine à champagne, vêtu d'une simple robe bleu marine que je possédais depuis 3 ans. Ma tenue coûtait moins cher que les arrangements floraux d'une seule table. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix de Vanessa a percé la musique élégante. Elle s'est avancée vers moi dans une robe de créateur qui, probablement, coûtait plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. C'est la répétition VIP. Famille seulement. Je suis de la famille, ai-je dit doucement. Je suis ta sœur. Tu sais ce que je veux dire. Elle a baissé la voix, jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer qu'aucun de ses riches beaux-parents ne puisse l'entendre. Ce n'est pas ton univers. Ces gens ont des standards. Mon fiancé, Marcus, était resté à la maison. Il avait proposé de venir, mais je lui avais dit que ce n'était pas nécessaire. Maintenant, je regrettais de ne pas avoir accepté. Avoir quelqu'un de mon côté aurait été agréable. Vanessa a planifié cet événement pendant 18 mois, a dit notre mère, apparaissant à côté de ma sœur. Maman portait une robe incrustée de perles et avait les cheveux coiffés en un chignon élaboré. La moindre des choses que tu puisses faire est de ne pas nous mettre dans l'embarras. Je ne fais que me tenir ici, ai-je dit. Te tenir là, dans cette tenue, le nez de maman s'est plissé. Ma chérie, nous en avons parlé. Si tu ne pouvais pas te permettre quelque chose d'approprié, tu aurais dû le dire. Nous aurions pu te prêter de l'argent. Ma robe est très bien. C'est du polyester, a sifflé Vanessa. Sais-tu ce que ces gens penseraient s'ils savaient que ma sœur portait du polyester à mon dîner de répétition? Notre frère, Derek, a rejoint la conversation, un martini à la main. Il était arrivé de Boston avec sa femme, Christina, tous deux habillés comme s'ils sortaient d'un magazine de luxe. Maya, peut-être que tu serais plus à l'aise à l'hôtel en bas de la route, a suggéré Derek. Le Holiday Inn a une belle piscine. Plus à ton niveau. J'ai une chambre ici, ai-je dit. Tu as une chambre ici? Les yeux de Vanessa se sont écarquillés. Comment as-tu pu te le permettre? Ces suites coûtent 1500 € la nuit. Je me suis débrouillé. As-tu utilisé des cartes de crédit, a haleté maman. Maya, tu ne peux pas t'endetter juste pour sauver les apparences. C'est tellement irresponsable. Christina, la femme de Derek, a ri doucement. Vous vous souvenez quand Maya travaillait dans ce café? Elle pense probablement que c'est chic. J'y travaillais pour payer mes études, ai-je dit d'un ton égal. Des études en community college, a corrigé Derek. Soyons précis. En réalité, j'avais terminé mon MBA il y a 2 ans, mais je n'ai pas pris la peine de le corriger. De toute façon, il n'écoutait jamais. La future belle-mère de Vanessa, Patricia Wellington, s'est approchée gracieusement. La famille Wellington possédait une chaîne de concessionnaires automobiles dans 3 États. Patricia portait des diamants qui pourraient financer le système éducatif d'un petit pays. Vanessa, ma chère, qui est-ce? Le sourire de Patricia était poli, mais ses yeux m'évaluaient comme si j'étais un meuble qu'elle pourrait acheter. C'est ma sœur, Maya, a dit Vanessa, d'un ton désolé. Elle traverse une période financière difficile. Nous soutenons beaucoup son parcours. Quelle charité de votre part, a dit Patricia. Il est important d'aider la famille, même lorsqu'ils font de mauvais choix de vie. J'ai siroté mon eau et n'ai rien dit. Maya travaille dans l'hôtellerie, a ajouté rapidement maman. Elle est très dévouée à sa carrière. Comme c'est merveilleux, a dit Patricia, sur un ton qui signifiait le contraire. Les travailleurs du secteur des services sont l'épine dorsale de la société. Il faut bien que quelqu'un fasse ces métiers. Le fiancé de Vanessa, Trevor, est apparu, semblant tout droit sorti d'un catalogue de club nautique. Chérie, le photographe veut des photos de famille près de la terrasse. Parfait. Vanessa a passé son bras sous celui de Trevor. Venez, tout le monde. Maya, tu peux. Tu peux attendre ici. Nous ferons des photos de la famille élargie plus tard. Je suis de la famille proche, ai-je dit. Tu sais ce que je veux dire, a dit Vanessa. Nous voulons des photos qui correspondent.
à une cohésion esthétique. Tu comprends? Ils se sont éloignés dans un nuage de parfums chers et de suffisance, me laissant seul près de la fontaine à champagne. Un serveur s'est approché avec un plateau de canapé. Puis-je vous offrir quelque chose, madame? Non, merci. Vous êtes sûr? Le pâté à la truffe est exceptionnel ce soir. Je l'ai reconnu. Il s'appelait James, et il travaillait au complexe depuis 6 ans. Il ne m'a pas reconnu, ce qui était exactement ce que j'avais prévu. Je vais bien, merci, James. Il a cligné des yeux. Est-ce que je vous connais? Juste une bonne mémoire pour les badges nominatifs, ai-je dit avec un petit sourire. Le dîner de répétition s'est poursuivi autour de moi. J'ai regardé ma famille rire et poser pour les photos, boire du champagne cher, et traiter le personnel comme des meubles invisibles. Vanessa trônait à la table centrale, décrivant ses projets de lune de miel, 2 semaines à Bora Bora, dans un complexe hôtelier qui coûtait plus cher par nuit que l'hypothèque mensuelle de la plupart des gens. Et nous pensons acheter une maison de vacances, a annoncé Trevor. Peut-être quelque chose à Aspen ou dans les Hamptons. Les deux, a déclaré Patricia. Pourquoi choisir? Vous êtes jeune, vous avez réussi, et vous méritez le meilleur. Derek a levé son verre. À Vanessa et Trevor, que votre mariage soit aussi parfait que ce lieu. Tout le monde a applaudi et bu. Ce complexe est extraordinaire, a poursuivi Patricia. J'ai essayé de le réserver pour le mariage de la cousine de Christina, mais ils étaient complets pour 2 ans. Comment as-tu réussi, Vanessa? Vanessa s'est pavanée. Nous connaissions quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Quand on a les bonnes relations, les portes s'ouvrent. Et quand on a le bon budget, a ajouté Trevor. Ce week-end nous coûte près de 300 000 €. Des murmures d'admiration ont parcouru la foule. Ça vaut chaque centime, a déclaré maman. Ma fille ne mérite que le meilleur. J'ai remarqué le directeur du complexe, Michael Chin, debout près de l'entrée. Il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil dans ma direction, puis sur son téléphone, puis de nouveau vers moi. Je lui ai fait un petit signe de tête négatif. Pas encore. Maya, tu es si silencieuse là-bas, a lancé Derek. N'as-tu rien à dire sur le magnifique mariage de Vanessa? C'est charmant, ai-je dit. C'est tout? Juste charmant? Vanessa a ri. Allons, tu peux être plus enthousiaste. C'est le mariage d'une vie. Le lieu est très agréable, ai-je proposé. Très agréable, a ricané Patricia. Ma chère, c'est l'un des complexes les plus exclusifs de la côte est. Ce n'est pas très agréable. C'est extraordinaire. Le service est impeccable, a ajouté Christina. J'ai entendu dire qu'il refusait régulièrement des clients. Très sélectif. Seulement les meilleures personnes, a convenu Trevor. Ils ont des standards. L'expression flottait dans l'air. Des standards. L'implication était claire, je ne les remplissais pas, Maya, puis-je te demander quelque chose? Vanessa a posé sa flûte de champagne. Pourquoi es-tu vraiment venu ce week-end? Tu sais que tu ne peux pas te permettre d'être ici. Tu dois te sentir tellement déplacé. J'ai été invité, ai-je dit simplement. Par obligation, a dit Vanessa. Maman se sentait coupable de ne pas t'inviter. Mais entre nous, ne serais-tu pas plus heureuse quelque part de plus approprié à ton style de vie? Quel est exactement mon style de vie, ai-je demandé. Oh, ne sois pas susceptible, est intervenue maman. Tu sais ce qu'elle veut dire. Tu as des difficultés. Il n'y a pas de honte à cela. Mais faire semblant d'être quelque chose que tu n'es pas, venir à des événements comme celui-ci alors que tu ne peux clairement pas suivre. C'est juste triste. Derek a hoché la tête. C'est comme amener une Honda à un salon Ferrari. Bien sûr, c'est techniquement une voiture, mais la comparaison a fait rire la table. Je conduis une Tesla, ai-je dit doucement. D'occasion, probablement, a dit Christina. Ou en leasing. Tout le monde sait que le leasing, c'est juste de la location pour les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter. J'avais payé ma Tesla comptant, mais encore une fois, je n'ai pas pris la peine de la corriger. Michael Chin s'est approché de la table, son expression professionnelle met ses yeux désolés lorsqu'ils ont croisé les miens. Excusez-moi, Madame Wellington. Je voulais confirmer les derniers arrangements pour la cérémonie de demain. Tout a intérêt à être parfait, a dit Patricia. On paie assez cher pour ça.
Je vous assure, nous sommes fiers de notre perfection, a dit Michael. Cependant, je dois parler à la personne qui a effectué la réservation, au sujet de quelques détails. C'est moi, a dit Trevor. Enfin, c'est l'entreprise de mon père qui a fait la réservation, mais c'est moi qui m'occupe des détails. Je vois. Michael a jeté un œil à sa tablette. Et le nom sur la réservation? Wellington Events LLC, a dit Trevor fièrement. Le compte de l'entreprise de mon père. Nous l'utilisons pour tous nos grands événements. Ah, oui. Cependant, il y a eu un développement intéressant concernant la propriété du bien, dont je pensais que la famille devrait être informée. La propriété? Vanessa avait l'air confuse. Qu'est-ce que ça a à voir avec notre mariage? Peut-être rien, a dit Michael prudemment. Mais je voulais mentionner que le Crystal Bay Resort a récemment changé de propriétaire. Le nouveau propriétaire a été très discret, mais il souhaitait examiner personnellement tous les événements majeurs. Examiner? La voix de Patricia s'est faite plus sèche. Nous avons réservé ce lieu il y a 1 an. Tout est confirmé et payé. Oui, absolument, l'a assuré Michael. Je vous informe simplement que le nouveau propriétaire pourrait faire une apparition demain. Le protocole, vous comprenez? Qui est ce nouveau propriétaire, a exigé Trevor. Un conglomérat hôtelier? En fait, c'est un particulier, a dit Michael. Quelqu'un ayant des liens profonds avec l'industrie hôtelière. Eh bien, il a intérêt à ne pas interférer avec le mariage de ma fille, a déclaré maman. Nous avons un contrat. Bien sûr. Les yeux de Michael se sont de nouveau tournés vers moi. Le propriétaire n'a aucune intention d'interférer. Bien au contraire, je crois. Vanessa a agité la main avec dédain. Je me fiche de savoir qui en est le propriétaire, tant que tout se passe parfaitement demain. Ce sera le cas, a promis Michael. Le propriétaire est très attaché à ce que cet événement soit mémorable. Il s'est retiré, et la conversation a porté sur d'autres sujets, les arrangements floraux, l'orchestre, le gâteau de mariage sur mesure qui coûtait plus cher qu'une voiture d'occasion. Je me suis excusé discrètement et je suis sorti sur la terrasse. La brise de l'océan était fraîche, et le bruit des vagues offrait un contraste paisible avec le chaos à l'intérieur. Mon téléphone a vibré. Marcus, comment ça se passe? À peu près comme prévu, ai-je tapé en retour. Tu veux que je vienne te chercher? Oh, je vais aller jusqu'au bout. Tu es plus forte que tous. J'ai souri à cela. Marcus comprenait. Il avait compris depuis le début. Nous nous étions rencontrés il y a 3 ans, lors d'une conférence sur la gestion hôtelière. Il faisait une présentation sur l'hôtellerie de luxe durable, et j'étais là pour représenter mon portefeuille de propriétés de charme, nouvellement acquis. Nous avions sympathisé autour d'un café, parlé pendant des heures de l'industrie, et à la fin de la conférence, je savais que j'avais rencontré quelqu'un de spécial. Marcus avait été là quand j'avais fait l'offre sur le Crystal Bay Resort. Il avait examiné les finances avec moi, m'avait aidé à négocier avec les anciens propriétaires, et avait célébré la conclusion de l'affaire, il y a 6 mois. Toute la transaction avait été gérée par une société à responsabilité limitée pour préserver la confidentialité, une chose que j'avais appris être essentielle dans l'industrie hôtelière. Te voilà. Derek est sorti sur la terrasse. Tu te caches? Je prends l'air. Écoute, Maya, je vais être direct avec toi. Il s'est appuyé contre la balustrade. Tu n'es pas obligé de rester pour le mariage demain. Personne ne t'en voudrait de partir. En fait, ce serait peut-être mieux. Mieux pour qui? Pour tout le monde. Tu es clairement mal à l'aise. Nous sommes mal à l'aise de te voir mal à l'aise. Rentre chez toi. Dis à Vanessa que tu es malade ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas malade. Alors dis-lui la vérité. Que tu n'as pas les moyens d'être ici et que c'est embarrassant. La voix de Derek s'est légèrement adoucie. Je n'essaie pas d'être cruel. J'essaie de t'aider à sauver la face. J'apprécie ton inquiétude, ai-je dit d'un ton égal. Vraiment? Derek m'a étudié. Parfois, je m'interroge à ton sujet, Maya. Tu ne réagis jamais. Tu ne te mets jamais en colère. C'est bizarre. Tu préférerais que je fasse une scène? Je préférerais que tu vives dans la réalité. Il s'est détaché de la balustrade. Tu as 32 ans, tu occupes un poste de débutante dans l'hôtellerie,
tu conduis une voiture d'occasion, tu portes des vêtements bon marché. Il n'y a pas de honte à ça. Mais il ne sert à rien de prétendre que tu appartiens à notre monde. Votre monde, ai-je répété. Oui, notre monde. Le succès. La réussite. L'excellence. Il a fait un geste en direction du complexe. Voilà à quoi ressemble le succès, Maya. Peut-être que si tu t'étais plus appliqué, si tu avais fait de meilleurs choix, tu aurais pu avoir ça, toi aussi. Il est rentré à l'intérieur, me laissant seul avec l'océan. Je suis resté sur la terrasse pendant 1 heure de plus, regardant les vagues et pensant au lendemain. Une partie de moi voulait laisser tomber, simplement profiter du mariage sans rien révéler. Mais une autre partie, celle qui avait écouté des années de condescendance et de mépris, voulait la justice. Pas la vengeance, la justice. Il y avait une différence. Le lendemain matin est arrivé avec un temps parfait, ensoleillé, 24 degrés, une légère brise qui faisait joliment flotter les décorations en soie. J'ai observé depuis ma suite la suite du propriétaire, bien que personne ne le sache, les préparatifs du mariage transformaient le complexe en un conte de fées. Vanessa avait choisi le blanc et l'or comme couleur. Tout scintillait. Tout brillait. C'était objectivement magnifique, et j'étais sincèrement heureuse pour elle. Malgré tout, elle était ma sœur, et elle était radieuse. Je me suis habillé d'une simple robe lavande, plus jolie que la tenue du dîner de répétition, mais toujours sobre. Je n'essayais pas de rivaliser. Je ne l'avais jamais fait. La cérémonie était à 15 heures. À 14h30, les invités remplissaient le jardin et le quatuor à cordes jouait doucement. J'ai pris place au dernier rang, aussi loin que possible de la section familiale. Maman m'a repéré et a froncé les sourcils, mais ne s'est pas approchée. Derek et Christina étaient assis plusieurs rangs plus loin, ne regardant délibérément pas en arrière. Patricia Wellington trônait au premier rang, ses diamants captant la lumière du soleil. La cérémonie a commencé. Vanessa a descendu l'allée au bras de papa. Papa, qui m'avait à peine parlé de tout le week-end, sauf pour me demander si j'avais besoin d'argent pour l'essence pour rentrer. Trevor attendait à l'hôtel, l'air sincèrement ému. On pouvait dire ce qu'on voulait de leur attitude, mais ils s'aimaient. Les vœux étaient magnifiques. Le baiser était parfait. Les invités ont applaudi, et Vanessa et Trevor ont remonté l'allée en tant que mari et femme, tous deux rayonnant de bonheur. Le cocktail a commencé immédiatement après. Je me suis dirigé vers le bar de la terrasse, j'ai commandé une eau pétillante, et j'ai trouvé un coin tranquille. Maya? Michael Chin est apparu à côté de moi. Nous devons parler. Pas encore, ai-je dit doucement. Avec tout le respect que je vous dois, madame, si, maintenant. Sa voix était douce mais ferme. Une situation se développe qui nécessite votre attention immédiate. Quelle situation? La famille Wellington conteste certains frais sur leur facture finale. Monsieur Wellington Senior a été assez virulent sur ce qu'il considère comme des frais excessifs. Il menace de contester les prélèvements sur sa carte de crédit et de laisser des avis négatifs sur plusieurs plateformes. J'ai soupiré. Que conteste-t-il exactement? Le service de bar, les arrangements floraux améliorés, l'extension de la cuisine en fin de soirée, tous les éléments que son fils a spécifiquement demandés et signés. Mais maintenant, il prétend que nous pratiquons des prix abusifs. Je vois. Il est également difficile avec le personnel. 2 serveurs sont déjà venus me voir en larmes. La mâchoire de Michael s'est crispée. Il a appelé Maria, qui travaille ici depuis 12 ans, la bonne, et a claqué des doigts dans sa direction. Cela a tout décidé. Où est Monsieur Wellington maintenant? Dans le hall, exigeant de parler au propriétaire. L'expression de Michael est devenue ironique. Je lui ai dit que le propriétaire n'était pas disponible. Dites-lui que le propriétaire le recevra dans le bureau de la direction dans 10 minutes. Le masque professionnel de Michael s'est fissuré en un bref sourire. Avec plaisir, madame. J'ai fini mon eau pétillante et j'ai traversé le complexe jusqu'au bureau de la direction, un espace que j'avais redécoré il y a 2 mois, mais où je n'avais pas passé beaucoup de temps. Je préférais gérer mes propriétés à distance, faisant confiance à d'excellents gestionnaires comme Michael pour s'occuper des opérations quotidiennes. Le bureau était élégant mais confortable, bureau en acajou, fauteuil en cuir, bibliothèque du sol au plafond, et une vue sur l'océan qui m'avait convaincu d'acheter la propriété. Je me suis assise derrière le bureau et j'ai affiché le compte des Wellington sur mon ordinateur. Tout était en ordre,
chaque frais correctement documenté et signé. Trevor Wellington avait amélioré avec enthousiasme chaque aspect du mariage, et maintenant son père avait des remords d'acheteur. On a frappé à la porte. Entrez. Michael est entré, suivi de Preston Wellington, le père de Trevor, un homme d'une soixantaine d'années aux cheveux argentés et à l'expression d'irritation permanente. Monsieur Wellington, voici. Enfin, a interrompu Preston. J'attends depuis 20 minutes. Savez-vous qui je suis? Oui, ai-je dit calmement. Veuillez vous asseoir. Je préfère rester debout. Il a posé les mains sur mon bureau. Maintenant, à propos de ces frais exorbitants. Points qui ont tous été autorisés et signés par votre fils, ai-je dit en tournant le moniteur pour qu'il puisse voir la facture détaillée avec la signature de Trevor sur chaque amélioration. Preston y a à peine jeté un coup d'œil. Ils sont excessifs. Nous ne les paierons pas, vous les avez déjà payés. Le paiement final a été effectué il y a 2 jours. Alors nous contestons les frais. Ma compagnie de carte de crédit s'en chargera. Vous pouvez toujours essayer, ai-je dit. Cependant, vous avez signé un contrat qui inclut une clause d'arbitrage. Tout litige passe par notre processus juridique, qui prend généralement de 6 à 8 mois et coûte plus cher en frais de justice que le montant que vous contestez. Son visage a rougi. Vous me menacez? Je vous informe de vos obligations contractuelles. Je veux parler au vrai propriétaire, pas à un manager. Vous parlez à la propriétaire. Il a ri. Vous avez quoi, 30 ans? La propriétaire d'un domaine de 12 millions de dollars? 13. Eh oui. Ridicule. Il s'est tourné vers Michael. Amenez-moi le vrai propriétaire. Monsieur, Madame Rivera est la propriétaire, a dit fermement Michael. Elle a acquis le Crystal Bay Resort il y a 6 mois, ainsi que l'ensemble du portefeuille Coastal Luxury Property. Preston s'est retourné vers moi, les yeux plissés. Rivera. C'est le nom sur les documents que j'ai signés. RM Rivera Holdings LLC, ai-je confirmé. Rosa Rivera. C'est moi. Vous essayez de me dire qu'une femme de 32 ans possède tout ce complexe? 5 complexes, en fait, ai-je dit. Crystal Bay, Sapphire Shore, Diamond Crest, Emerald Point, et Ruby Beach. La valeur actuelle du portefeuille est d'environ 12 millions de dollars, oui. La porte du bureau s'est ouverte brusquement. Vanessa se tenait là, dans sa robe de mariée, le visage rouge. Que se passe-t-il, papa? On est sur le point de couper le gâteau. Elle s'est arrêtée en me voyant derrière le bureau. Maya, qu'est-ce que tu fais ici? Ta sœur, a dit Preston, la voix dégoulinante de sarcasme, prétend qu'elle possède ce complexe. Vanessa a ri. Maya? Elle peut à peine payer son loyer. En fait, je suis propriétaire de mon appartement, ai-je dit. Payé comptant il y a 2 ans. 140 mètres carrés à Harborview. Bel immeuble. Tu devrais venir voir un de ces jours. C'est insensé, a dit Vanessa. Maya, quel que soit le jeu auquel tu joues. Ce n'est pas un jeu, j'ai affiché les documents légaux sur mon écran. J'ai acheté le Crystal Bay Resort par l'intermédiaire de ma société holding il y a 6 mois. La transaction a été finalisée en mars. Michael Chin me rend compte depuis lors. Michael a hoché la tête en guise de confirmation. Pourquoi n'as-tu rien dit? La voix de Vanessa s'est élevée. Quand j'ai réservé ce lieu, quand j'ai parlé du mariage, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? M'aurais-tu cru, ai-je simplement demandé. Silence. Exactement, ai-je dit. Tu aurais pensé que je mentais ou que je délirais. Alors je n'ai rien dit. Maman est apparue à la porte maintenant, suivie de Derek et Christina. Le bureau devenait bondé. Que se passe-t-il? A exigé maman. Vanessa, le photographe attend. Elle m'a vu derrière le bureau. Maya, ce n'est pas drôle. Sors de là. Elle prétend qu'elle possède cet endroit, a dit Preston. Ne sois pas absurde, a dit maman. Maya travaille dans l'hôtellerie, probablement comme femme de ménage ou quelque chose comme ça. Je travaille comme propriétaire et investisseuse immobilière, ai-je corrigé. J'ai commencé avec un petit bed and breakfast il y a 8 ans. Je l'ai acheté avec l'argent que j'ai économisé en cumulant 3 emplois pendant mes études. Je l'ai rénové, j'ai amélioré les opérations, je l'ai vendu avec un bénéfice,
j'ai utilisé ce bénéfice pour acheter 2 autres propriétés, puis 4, puis 6. Il y a 3 ans, j'ai tout consolidé dans un portefeuille et j'ai commencé à acquérir spécifiquement des propriétés de luxe. Derek a secoué la tête. C'est un fantasme. Maya, si tu possédais des hôtels, nous le saurions. Vraiment, ai-je demandé. Quand est-ce que l'un de vous m'a demandé des nouvelles de ma vie, de mon travail, de mes réussites pour la dernière fois? De nouveau le silence. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit doucement. Prouve-le, a exigé Vanessa. Si tu possèdes vraiment cet endroit, prouve-le. J'ai décroché le téléphone du bureau et j'ai appuyé sur un bouton. Sécurité, ici Madame Rivera. Veuillez apporter les actes de propriété et les documents d'acquisition au bureau de la direction. J'ai raccroché. Ils seront là dans 3 minutes. Les documents sont conservés dans le coffre-fort. C'est ridicule, a dit maman, mais sa voix vacillait. Pendant que nous attendons, ai-je poursuivi, permettez-moi d'aborder les préoccupations de Monsieur Wellington concernant la facturation. Chaque frais est légitime et documenté. Cependant, étant donné que c'est le mariage de ma sœur, je suis prête à faire un geste de bonne volonté. Quel genre de geste, a demandé Preston avec méfiance. Je rembourserai personnellement 20% du coût total de l'événement. J'ai tapé rapidement sur mon ordinateur. Cela fait 60 000 €. Considérez cela comme un cadeau de mariage pour Vanessa et Trevor. La bouche de Vanessa s'est ouverte. 60 000 €. Cependant, ai-je poursuivi, ceci est conditionné à 2 choses. Premièrement, Monsieur Wellington présente des excuses écrites à chaque membre du personnel à qui il a parlé de manière inappropriée ce week-end. Spécifiquement, Maria, James et Keisha. Le visage de Preston est devenu violet. Je ne le ferai pas. Deuxième condition, ai-je poursuivi calmement. La famille Wellington s'engage à traiter les travailleurs du secteur des services avec respect à l'avenir. Pas seulement ici, mais partout. Parce que ces emplois dans des hôtels bon marché dont vous vous êtes tous moqués, ces gens travaillent plus dur que la plupart des cadres que je connais. Un agent de sécurité est arrivé avec un portefeuille en cuir. Michael l'a pris et me l'a tendu. Je l'ai ouvert, révélant les actes de propriété, des documents officiels avec mon nom, ma signature, ma société. J'ai retourné le portefeuille pour que tout le monde puisse voir. Coastal Luxury Property, ai-je lu. Propriétaire, Rosa Rivera. Les propriétés acquises incluent le Crystal Bay Resort, le Sapphire Shore Resort, le Diamond Crest Hotel, l'Emerald Point Beach Club, et le Ruby Beach Boutique Hotel. Valeur totale du portefeuille, 12,3 millions de $. Revenu annuel total, environ 4,6 millions de $. Nombre total d'employés sur toutes les propriétés, 247. J'ai levé les yeux vers ma famille. Je possède le lieu où tu te maries, Vanessa. Je possède le complexe où tu séjournes, Derek. Je possède l'entreprise que vous avez méprisée comme étant de l'hôtellerie bon marché pendant des années. Maman s'est affalée dans un fauteuil. Comment? Comment as-tu? Du travail acharné, ai-je dit simplement. Des investissements intelligents, une prise de risque, et surtout, j'ai arrêté d'attendre l'approbation de la famille et j'ai commencé à construire quelque chose par moi-même. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, a murmuré Vanessa. Est-ce que ça aurait changé quelque chose, ai-je demandé. M'auriez-vous traité différemment si vous saviez que j'avais réussi, ou auriez-vous trouvé d'autres raisons de me mépriser? Personne n'a répondu. L'offre de remboursement de 60 000 € tient toujours, ai-je dit. Cadeau de mariage. Mais les conditions restent. Des excuses écrites au personnel et un respect sincère à l'avenir. Preston semblait vouloir argumenter, mais Patricia a posé une main sur son bras. Preston, accepte l'offre et excuse-toi. Patricia. Excuse-toi, a-t-elle dit fermement. Notre fils vient d'épouser une famille avec un portefeuille immobilier de 12 millions de $. Ne sois pas idiot. Malgré tout, j'ai failli sourire à cela. Très bien, a grommelé Preston. Je m'excuserai. Par écrit, lui ai-je rappelé. Michael vous fournira les noms et un modèle. Autre chose, a demandé Preston sarcastiquement. Oui, en fait. Je me suis levé. Vanessa, c'est le jour de ton mariage. Tu devrais prendre des photos et couper le gâteau, pas rester dans un bureau à discuter d'argent. Va profiter de ta fête. Nous pourrons parler de tout ça plus tard.
Maya, a commencé Vanessa. Plus tard, ai-je dit doucement mais fermement. Aujourd'hui, c'est ton jour. Nous aurons le temps pour les conversations familiales après la lune de miel. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux, et est partie avec Trevor. Maman et Derek sont restés figés sur place. Tu possèdes tout ça? A finalement dit Derek. Tu possèdes vraiment tout ça? Oui. Et tu nous as laissé. Tu nous as laissé dire toutes ces choses? Je vous ai laissé révéler qui vous êtes, ai-je corrigé. Je ne vous ai rien fait dire. Vous avez choisi vos mots. J'ai besoin de m'asseoir, a dit faiblement maman. Il y a une chaise juste là, ai-je indiqué. Michael, pouvez-vous lui apporter de l'eau? Bien sûr, madame. Christina a parlé pour la première fois. Vous avez dit que vous possédez 5 propriétés. Cherchez-vous à étendre le portefeuille? Je devais lui reconnaître ça. Elle était passée du choc directement au réseautage professionnel. Éventuellement, ai-je dit, après avoir consolidé les opérations et amélioré les marges de profit sur les avoirs actuels. L'entreprise de Derek fait du conseil en immobilier commercial, a poursuivi Christina. Peut-être pourrions-nous. Peut-être, ai-je interrompu doucement, pourrions-nous nous concentrer sur le mariage pour l'instant. Les discussions d'affaires pourront avoir lieu une autre fois. Il a hoché la tête, penaud. Le bureau s'est vidé lentement. Preston est allé écrire ses excuses. Maman et Derek se sont retirés pour digérer ce qu'ils avaient appris. Michael est resté. C'était remarquablement maîtrisé, a-t-il dit. La plupart des propriétaires les auraient fait jeter dehors. C'est la famille, ai-je dit simplement. Une famille compliquée, frustrante, mais la famille quand même. Le remboursement était généreux. 60 000 €, ça fait mal, mais ça vaut le coup pour le message passé. J'ai fermé le portefeuille de la propriété. De plus, Vanessa est ma sœur. Je veux qu'elle soit heureuse. Même après tout ce qu'elle a dit? Même après. J'ai regardé l'océan. Le succès, ce n'est pas la vengeance, Michael. C'est de construire quelque chose qui a de l'importance et de pouvoir se regarder dans le miroir. Sage parole, madame. Celle de ma grand-mère, en fait. Elle tenait une petite auberge à Porto Rico. C'est grâce à elle que je me suis lancé dans l'hôtellerie. J'ai souri à ce souvenir. Elle disait toujours que la meilleure vengeance, c'est de bien vivre et d'être gentil. Quoi qu'il en soit, mon téléphone a vibré. Marcus, comment ça s'est passé? Je leur ai dit. Et à peu près ce à quoi on pouvait s'attendre. Déni, incrédulité, puis acceptation. Tu vas bien? Oui. Ça va. Fier de toi. Je t'aime. Je t'aime encore plus. Je suis retourné à la réception 1 heure plus tard. La fête battait son plein, musique, danse, rire. Vanessa et Trevor se déplaçaient dans la foule, tous deux rayonnant de bonheur malgré le drame précédent. Vanessa m'a vu et s'est immédiatement approchée. Maya, on peut parler? Bien sûr. Nous nous sommes éloignés de la foule, sur la même terrasse où Derek m'avait dit que je n'avais pas ma place. Je suis tellement désolé, a dit Vanessa, pour tout. La façon dont je t'ai traité, les choses que j'ai dites, les suppositions que j'ai faites. J'apprécie. C'est juste que... Je ne comprends pas. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? À aucun d'entre nous? J'ai réfléchi attentivement à la question. Parce que je voulais réussir selon mes propres termes, sans les attentes ou la pression de la famille, sans que les gens me traitent différemment à cause de l'argent ou du statut. Je voulais construire quelque chose de réel. Et tu l'as fait, a dit doucement Vanessa. Maya, tu as 12 millions de dollars, 5 complexes hôteliers, 247 employés. C'est incroyable. Merci. Et je t'ai traité comme si tu n'étais rien. Des larmes ont rempli ses yeux. J'ai tellement honte. N'aie pas honte, ai-je dit. Sois meilleur à l'avenir. C'est tout ce que l'on peut faire. Elle m'a soudainement serré dans ses bras, fort. Merci pour le cadeau de mariage. 60 000 €, Maya, c'est si généreux. Tu es ma sœur. Je voulais faire quelque chose de spécial. Je t'aime, a-t-elle murmuré. Je suis désolé de l'avoir oublié. Je t'aime aussi. Nous sommes restés là un moment,
deux sœurs se retrouvant après des années de distance. Viens danser avec moi, a dit Vanessa. S'il te plaît. C'est mon mariage et je veux que ma sœur, propriétaire de biens immobiliers, brillante et prospère, danse avec moi. J'ai ri. D'accord. Nous sommes retournés à la réception ensemble. Derek s'est approché prudemment. Maya, je te dois des excuses. En effet, ai-je convenu. J'ai été un parfait crétin. À propos de tout. Les commentaires sur l'hôtel, la blague sur la voiture d'occasion, te dire de partir. Il s'est passé une main dans les cheveux. Je me croyais tellement supérieur à toi, et pendant tout ce temps, tu nous battais tous à plate couture. Je n'étais pas en compétition avec toi, ai-je dit. Je vivais juste ma vie. Je sais. C'est ce qui rend ça pire, d'une certaine manière. Il a tendu la main. On peut recommencer? Salut, je suis Derek, et je suis un idiot qui ne mérite pas sa sœur mais qui espère qu'elle lui pardonnera quand même. J'ai serré sa main. Salut, Derek. Je suis Maya, et j'accepte tes excuses. Maman s'est approchée ensuite, l'air toujours sous le choc. Maya, ma chérie, je ne sais même pas quoi dire. Tu n'as rien à dire pour l'instant, lui ai-je dit. Aujourd'hui, c'est pour Vanessa. Nous aurons tout le temps de parler plus tard. Mais j'ai besoin que tu saches. Sa voix s'est brisée. Je suis si fier de toi. Et je suis si désolé de ne pas l'avoir vu. De ne pas t'avoir vu. Je sais, maman. Me pardonneras-tu? Un jour, ai-je dit honnêtement. Mais maman, ça ne peut plus se reproduire. Le mépris, les suppositions, me traiter comme si j'étais inférieur. Ça doit cesser. Ce sera le cas, a-t-elle promis. Je le jure. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un flou. J'ai dansé avec Vanessa, avec Derek, même avec papa, qui avait été si choqué par la nouvelle qu'il pouvait à peine parler. Patricia Wellington a tenu à me présenter à plusieurs de ses amis riches comme la jeune et brillante propriétaire immobilière. Preston a gardé ses distances, mais a bien remis des excuses écrites au personnel, qui les a acceptées avec grâce. À minuit, la réception touchait à sa fin. Vanessa et Trevor sont partis sous une pluie d'étincelles et de pétales de roses, se dirigeant vers leur suite nuptiale, la suite du propriétaire, que j'avais arrangée pour eux comme cadeau supplémentaire. J'ai trouvé Michael sur la terrasse, supervisant l'équipe de nettoyage. Événement réussi, a-t-il dit. Très. J'ai regardé l'océan, sombre à l'exception du clair de lune se reflétant sur les vagues. Merci d'avoir tout géré de manière si professionnelle. Merci d'avoir géré votre famille avec grâce, a-t-il répondu. Des personnes de moindre envergure auraient été cruelles lors de la révélation. La cruauté est facile, ai-je dit. La grâce est plus difficile, mais ça en vaut la peine. Mon téléphone a de nouveau vibré. Marcus, je viens te chercher. Sois là dans 20 minutes. J'ai dit bonne nuit à Michael et j'ai traversé le complexe une dernière fois. Mon complexe. Mon investissement. Mon succès. Et demain, ma famille se réveillerait en comprenant que la sœur qu'ils avaient méprisée, la fille qu'ils avaient sous-estimée, la femme qu'ils avaient essayé d'exclure, elle avait été la propriétaire de leur lieu de luxe depuis le début. Non pas parce que j'avais besoin de leur approbation, non pas parce que je voulais me venger, mais parce que j'avais construit quelque chose de réel, de précieux, qui m'appartenait. Et c'était suffisant. Le lendemain matin, j'ai reçu 3 SMS. De Vanessa, merci pour tout. La surclassement de la suite est incroyable. Je t'aime. De Derek, un café cette semaine? J'aimerais que tu me parles de ton entreprise. Vraiment en entendre parler, pas juste faire semblant d'écouter. De maman, je raconte à tout le monde que ma fille possède 5 complexes hôteliers. J'espère que ça ne te dérange pas. Je suis juste si fier. J'ai souri et j'ai envoyé un SMS à Marcus. Je pense que ça va aller. Bien sûr que ça va aller, a-t-il répondu. Tu et Maya arrivera. Tu arranges tout. Et debout dans la lumière du matin, regardant l'océan, le complexe et la vie que j'avais bâtie, j'ai réalisé qu'il avait raison. J'étais Maya Rivera, propriétaire de Coastal Luxury Property, sœur, fille, fiancée, et enfin, reconnue.